Je vous ai... Je vous ai invité à agir sur votre subconscient et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la manière dont notre cerveau fonctionne car nous n'avons pas directement accès à notre environnement. Nos cinq sens sont en fait des capteurs d'informations qui nous stimulent et nous envoient des informations que notre cerveau doit interpréter. Nous nous trouvons donc en face de deux situations. Une situation originale, celle qui est externe, et une situation interprétée, c'est-à-dire celle qui est interne, ce que j'appelle moi le modèle. La compréhension de cette réalité originale d'un côté, interprétation ou modèle de l'autre côté, détermine en fait votre qualité de vie. Si votre interprétation correspond à la réalité de l'original, alors on peut parler d'un équilibre. Si, dans le cas contraire, il y a déséquilibre, il y a donc risque de conflit. Tout détachement de cette réalité vous conduit immanquablement à des conflits. Nous distinguons deux types de conflits. Un conflit intrapersonnel, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de vous-même avec une non-concordance entre intuition d'une part et raisonnement d'autre part. Ensuite, nous avons des interpersonnels, c'est-à-dire des conflits entre différentes personnes et groupes. Voilà comment fonctionne l'interaction entre modèle intérieur et original extérieur. Le conflit intrapersonnel, en fait, il s'agit d'un conflit interne que vous pouvez avoir entre votre intuition et votre raison. Pour pouvoir agir efficacement face à une situation, une idée ou une personne doit rechercher une cohérence entre raison et intuition. En cas de conflit interpersonnel, nous émettons des signaux contradictoires. 62 bits à la seconde pour seulement un bit qui arrive à la conscience de votre interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre communication non verbale et inconsciente n'exprime pas le même message que votre communication verbale, votre interlocuteur le ressent et cela affecte bien entendu les résultats. C'est la raison pour laquelle il faut croire en ce que vous faites. Il faut travailler la communication intérieure de manière ciblée et ordonnée. La maîtrise des émotions, de ses sentiments et de ses intuitions en fait partie. Le conflit interpersonnel se déclare quand deux personnes ou groupes ont des interprétations différentes d'une situation originale et quand chaque personne désire donner la priorité à son interprétation, à son modèle. Pour accorder les perceptions entre deux modèles et un original, il n'y a qu'un moyen efficace, c'est la communication. Aucun autre moyen ne le permet, même pas la force. Un conflit entre groupes est une autre expression d'un détachement de la réalité. Maintenant, les modèles de perception des uns et des autres ne correspondent pas à la situation originale dans toute son étendue et sa profondeur. D'où des actions et des réactions inadéquates et de conflits. Actuellement, la perception de la situation sanitaire illustre bien un tel conflit interpersonnel. Mais qu'est-ce qui rend la perception d'un original si difficile? C'est tout d'abord notre conviction
que ce que nous pensons est juste, que notre cerveau a raison et ne peut se tromper. Mais aucun cerveau n'a été livré avec un certificat de garantie. Ce que notre corps reçoit à travers les 5 sens correspond à 10 puissance 10 de bits pour une capacité de transfert dans notre conscient de 16 bits par seconde. Alors nous nous trouvons donc face à un facteur de réduction de 625 millions sur 1. Donc il est possible de parler de l'étroitesse de notre conscience. Mais alors, devons-nous abandonner tout de suite nos efforts de rechercher une concordance entre les modèles de perception des uns et des autres et l'original d'une situation? Certainement pas. Mais nous devons nous rendre compte que la tâche est ardue. La communication, l'organisation, la résolution de problèmes communs est difficile. Seule une approche méthodique et ordonnée permet d'améliorer les compétences transversales et les échanges. À ce stade, j'aimerais vous inviter à conduire une réflexion sur ce phénomène des filtres de perception. Il est rare que le modèle intérieur que nous avons d'une situation, d'une idée, d'un objet, d'un message, d'une pensée corresponde à la réalité dans toute son étendue et sa profondeur. Notre attention se concentre souvent davantage sur notre monde intérieur que sur notre monde extérieur. Et cela conduit aux réactions de défense, sujet que je vais aborder dans une autre vidéo.